Les Vigiles de l'âme, lundi 26 janvier 2026. Aujourd'hui, nous méditons sur Marc, chapitre 3, versets 22 à 30. Aujourd'hui, l'Évangile s'ouvre sur une opposition frontale. Les scribes sont là, ceux qui savent. Vous savez, ceux qui observent, ceux qui jugent. Et ils disent de Jésus, il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. En fait, il ne dit pas les guérisons, il ne dit pas la puissance, pas plus les libérations qu'ils ont pu observer. Ils en pervertissent le sens. Comme si la lumière devenait suspecte, comme si ce qui libère devenait inquiétant, comme si le bien, lorsqu'il dérange, devait être déclaré mauvais. Et peut-être que cette tentation ne nous est pas étrangère. Combien de fois préférons-nous nos certitudes à la vérité qui nous dérange ? Combien de fois jugeons-nous selon nos peurs plutôt que selon l'esprit ? Jésus ne répond pas par la colère. Il ne condamne pas immédiatement. Il parle en parabole. Il parle à l'intelligence profonde. Et voici comment il s'y prend. Comment Satan peut-il expulser Satan ? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Jésus fait appel à la raison, à la cohérence intérieure, à cette capacité de discernement que Dieu a déposée en tout homme. Comme s'il disait « Regardez les fruits, regardez ce qui libère, regardez ce qui guérit, regardez ce qui relève. » Le mal n'engendre pas la vie, le mensonge ne libère pas, et les ténèbres jamais ne guérissent. Puis, Jésus va plus loin. Il parle d'un homme fort qu'il faut lier avant de pouvoir piller sa maison. Image étrange, mais image puissante. Comme si Jésus révélait discrètement ce qui est en train de se produire. Il est en train de vaincre le mal à sa racine. Il est en train de désarmer ce qui a servi l'homme. Il est en train de libérer ce qui était captif. Et cela, certains ne peuvent pas l'accepter. Car reconnaître l'œuvre de Dieu supposerait de se laisser déplacer, supposerait de reconnaître qu'ils se sont trompés, et donc supposerait de s'ouvrir à une vérité plus grande qu'eux. Alors, ils préfèrent renverser la lumière, ils préfèrent dire « ce qui vient de Dieu vient du mal ». Et c'est ici que Jésus prononce cette parole redoutable. Le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais il ne s'agit pas d'une parole isolée. L'Évangile précise aussitôt « Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé par un esprit impur ». Tout est là. Le blasphème contre l'esprit, ce n'est pas un mot prononcé par faiblesse, ce n'est pas un doute, une crise ou une chute, c'est un renversement intérieur volontaire. C'est appeler mal ce qui est manifestement bien. C'est déclarer toxique ce qui guérit. C'est refuser la lumière non par ignorance, mais par choix. Et cela est grave.
non parce que Dieu cesse d'aimer, mais parce que l'homme détruit en lui la capacité même d'accueillir l'amour. Car l'Esprit Saint, c'est celui qui éclaire la conscience, celui qui ouvre à la vérité, celui qui rend possible la conversion. Refuser l'Esprit, ce n'est pas refuser un dogme, c'est refuser la possibilité même d'être éclairé. C'est se fermer de l'intérieur, se rendre sourd à la lumière, s'installer dans une certitude sans appel. Et tant que cette fermeture demeure, le pardon ne peut pas être accueilli. Non parce que Dieu le refuse, mais parce que le cœur est devenu incapable de le recevoir. Mais il y a aussi une parole d'espérance immense, silencieuse, mais réelle dans ce texte. Celui qui s'inquiète, qui doute, celui qui tremble devant cette parole, celui qui se demande « Et si moi aussi ?» celui-là n'a pas blasphémé contre l'Esprit. Car cette inquiétude même est déjà l'œuvre de l'Esprit. Cette inquiétude est déjà une ouverture. Cette crainte est déjà une grâce. Le vrai blasphème est tranquille, sûr de lui, fermé, convaincu d'avoir raison contre Dieu. Et peut-être que cet évangile nous pose une question grave et salutaire. Suis-je encore capable d'être éclairé ? Suis-je encore capable d'entendre une vérité qui me dérange ? Suis-je encore capable de reconnaître que Dieu peut agir autrement que je ne l'avais prévu ? Suis-je encore capable d'accueillir une lumière qui me déplace ? Car tant qu'un cœur reste ouvert, tant qu'il peut encore être touché, tant qu'il peut encore être troublé, tant qu'il peut encore désirer la vérité, alors l'Esprit agit encore. Et tant que l'Esprit agit, la grâce reste possible. Peut-être que la parole la plus profonde de cet évangile n'est pas une condamnation, mais un appel silencieux. Ne ferme pas ton cœur. Ne t'enferme pas dans ta certitude. Ne refuse pas la lumière quand elle se présente. Reste pauvre devant Dieu. Reste capable d'être enseigné. Car Dieu ne cesse jamais d'être miséricorde. Mais il attend toujours que nous acceptions encore et encore de nous laisser aimer. Amen.